Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1159e épisode de l'After Zappimage. On va débuter avec une date qui concerne Cristiano Ronaldo. C'était il y a exactement 18 ans, jour pour jour. Le premier but inscrit par CR7 sous les couleurs de Manchester United, c'était face à Portsmouth, un coup franc direct pour Cristiano Ronaldo. Depuis ce premier but, Cristiano a déjà joué 302 matchs avec les Red Devils pour 125 buts inscrits et 70 passes décisives. On jette un coup d'œil au programme de la soirée en Champions League avec deux matchs avancés comme d'habitude à 18h45. Le déplacement de Chelsea du côté de Malmö et puis dans le groupe de Lille, Wolfsburg recevra le RB Salzbourg à 21h. Le multiplex avec notamment le Bayern face au Benfica, l'Atalanta qui reçoit Manchester United, la Juve qui reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg, Lille sera en déplacement du côté de Séville, le Dynamo Kiev reçoit le Barça, le Villarreal reçoit les Young Boys de Berne. Une petite information sur le groupe lillois, Burak Yılmaz, l'attaquant turc, l'attaquant très expérimenté du LOSC, ne sera pas du déplacement ce soir en Andalousie. Burak Yılmaz a été victime d'un coup de froid avant le match du week-end dernier face au Paris Saint-Germain. Il est donc absent et forfait pour cette rencontre face à Séville. On a plusieurs déclarations du capitaine des Dogs, José Fonte, qui appelle ses coéquipiers à être solides, costauds et compacts face à cette équipe sévillane. Il y a eu un match vraiment sérieux des Lillois sur le match aller, sérieux vraiment dans l'organisation tactique, mais il manque un petit peu de folie dans l'animation offensive pour le LOSC pour aller prendre ses 3 premiers points en Champions League. En tout cas, ce que l'on sait à l'heure actuelle, à l'aube de cette 4e journée, c'est que Lille est toujours dans la course pour une qualification, mais il va falloir quand même gagner un match au bout d'un moment. Ça serait bien de le faire ce soir, ça sera compliqué. On sait que cette équipe de Séville est l'une des équipes les plus à l'aise en Coupe d'Europe. Alors en Europa League, ils étaient déjà très très à l'aise, ils ont souvent remporté la compétition, mais on sait aussi que c'est très très compliqué d'aller jouer là-bas en Ligue des Champions. Donc du côté des Dogs, on s'attend à un match très compliqué ce soir. Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur des Dogs, lui aussi a évoqué ce match. Il appelle aussi ses joueurs à tenir tout un match. Du côté de Paris, on l'a vu le week-end dernier, on a vu des Lillois, plus le match avançait, plus les Dogs physiquement n'étaient pas en mesure de concurrencer le Paris Saint-Germain, de répondre au Paris Saint-Germain. Pourtant, il y a eu une très bonne première mi-temps, 10-15 premières minutes en seconde mi-temps qui étaient plutôt pas mal, mais après il y a eu quand même une grosse baisse de régime des Dogs, donc faire attention à ça du côté lillois ce soir aussi, être régulier sur ces 90 minutes qui seront évidemment très compliquées du côté de Séville. Ensuite, pour la direction de Paris, une déclaration de Léo Messi sur le Ballon d'Or. Il nous dit honnêtement, je n'y pense pas. Le Ballon d'Or pour moi, ce n'est pas la plus grande récompense. La plus grande récompense, c'est ce que j'ai réussi à accomplir avec l'équipe nationale. Ce titre est meilleur pour tout ce qu'il a coûté. Le 7e Ballon d'Or serait évidemment fou, mais je n'y pense pas. Évidemment que Léo Messi a préféré, et je pense aurait préféré remporter un titre avec la sélection nationale avant de remporter tous ces 6 ballons d'or qu'il a déjà eu. Je pense que voilà, ça c'était vraiment cette année la consécration pour lui, de remporter enfin quelque chose avec son pays. Ensuite, une déclat de Léo Messi sur sa relation avec Kylian Mbappé. Il nous dit au début avec Kylian, c'était un petit peu bizarre parce que nous ne savions pas s'il allait rester ou partir. Heureusement, nous apprenons à mieux nous connaître à la fois sur et en dehors du terrain. Nous nous entendons très bien. C'est parfait parce que on l'a vu déjà que souvent ils essayent de bien combiner, notamment sur les matchs de Ligue des Champions. On a vu des échanges très positifs entre Mbappé et Léo Messi. Bon, c'est un petit peu moins flagrant sur les matchs de Ligue 1. Ensuite, on avait cette petite information hier. Léo Messi qui était incertain pour le déplacement à Leipzig, c'est tombé dans le courant de la matinée. Léo Messi ne sera pas du déplacement demain en Allemagne, visiblement. Toujours une petite gêne musculaire déjà, qu'il avait été gêné le week-end dernier face à Lille, donc on ne prend pas de risque du côté de Paris. Messi ne sera pas du déplacement en Allemagne demain. Une autre déclaration de Léo Messi sur quelques mots visiblement qui n'ont pas plu à Léo Messi, des mots du président Joan Laporta qui aurait bien voulu que Messi joue du côté de Barcelone gratuitement. Voilà la déclaration de Messi qui nous dit: personne du Barça ne m'a demandé de jouer gratuitement, j'ai accepté une baisse de salaire de plus de 50%, j'étais prêt encore à aider le club, les propos de Laporta m'ont blessé car ils créent un doute que je ne mérite pas.
Ensuite, on prend justement la direction de Barcelone avec une information dans le secteur offensif. Vous avez certainement pu voir Sergio Agüero malheureusement sortir atteint au niveau de la poitrine le week-end dernier face au Deportivo Alavés. Sergio Agüero a passé des examens cardiaques hier au niveau du côté de l'hôpital. Le Barça a donné des nouvelles de Sergio Agüero hier et elles ne sont pas forcément très rassurantes puisque l'Argentin souffre d'une arythmie cardiaque. Il sera indisponible au moins 3 mois. Il va suivre un traitement, Sergio Agüero, donc on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. C'est une très mauvaise nouvelle aussi pour le secteur offensif catalan. Il y a déjà énormément de blessures sur le front de l'attaque du Barça. Ansu Fati par exemple, Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé qui va bientôt faire son retour sur les terrains mais qui pour le moment n'est pas encore opérationnel. Donc voilà, c'est toujours très compliqué. Côté catalan, une déclaration quand même de Sergio Agüero qui a tenu à remercier toutes les personnes qui lui ont laissé des petits messages de soutien et d'encouragement sur ses réseaux sociaux. Il nous dit « Je vais bien, je suis de bonne humeur pour affronter le processus de récupération. Je tiens tous à vous remercier pour tant de messages de soutien et d'amour qui rendent mon cœur plus fort. » Aujourd'hui, ensuite, une information mercato. Le Barça est intéressé à l'idée d'accueillir en prêt Donny van de Beek dès le mois de janvier. Donny van de Beek n'a pas de temps de jeu du côté de Manchester United. Ce n'est pas l'un des choix prioritaires d'Ole Gunnar Solskjaer. Il n'a joué que 6 minutes en première ligue depuis le début de saison. Autre information côté Barça, lui a fait son retour à l'entraînement collectif hier. Le défenseur Ronald Araujo a fait son retour après une blessure d'à peu près un mois. Ensuite, autre information sur le prochain entraîneur du Barça qui devrait donc être Xavi. Les dirigeants du FC Barcelone vont voyager cette semaine au Qatar pour tenter de finaliser l'arrivée de Xavi. Ensuite, on retourne du côté de la France avec des informations du côté de Paris en ce qui concerne notamment Sergio Ramos. Toujours aucun match joué pour Sergio Ramos avec le Paris Saint-Germain. L'option de résilier le contrat de Sergio Ramos ne relève plus de la science-fiction du côté de Paris, puisque du côté de Paris, on commence à comprendre qu'on a certainement fait un mauvais choix en engageant Sergio Ramos, qui physiquement n'est plus un joueur qui est en mesure de répondre à l'exigence du haut niveau. Sergio Ramos a visiblement des blessures qui sont un petit peu trop graves pour le haut niveau, même s'il devrait revenir. Voilà, il aura quand même manqué 3 mois de compétition. Donc le quotidien Le Parisien annonce que le PSG envisage de résilier le contrat de Sergio Ramos si ses problèmes physiques persistent et si donc il ne peut plus jouer au plus haut niveau. Pour rappel, quand même, Sergio Ramos, là, il est du côté de Paris. Il n'a pas joué ne serait-ce qu'une minute avec le Paris Saint-Germain. Et pourtant, il a quand même un contrat de 2 ans avec le club, plus un salaire annuel de 10 millions d'euros annuels. Donc, évidemment, du côté de Paris, si les problèmes persistent, on se posera sérieusement la question de la résiliation de contrat de Sergio Ramos. Direction Marseille, maintenant, 2 déclarations de Cengiz Ünder, qui premièrement nous parle de la sensation de fouler la pelouse du Vélodrome. Il nous dit c'est une sensation incroyable de jouer dans ce stade. Chaque match, j'ai des frissons. C'est un plaisir de retrouver les supporters, de les sentir à nos côtés. J'attends toujours le prochain match avec une grande impatience. Autre déclat de Cengiz Ünder qui nous dit « Je suis très heureux en ce moment, tout se passe bien. Je me sens très bien ici. Depuis mon arrivée, je suis à ma place. J'espère que ça va durer pendant de longues années. » C'est vrai que ce début de saison, en tout cas ces 3-4 premiers mois pour Cengiz Ünder avec l'Olympique de Marseille, ils sont quasi idylliques. Il est performant sur le terrain, il est efficace, décisif. On voit que voilà, ce prêt a été très bénéfique pour le moment pour lui qui depuis quelques années était en train un petit peu de disparaître des écrans. Là, ça lui a fait énormément de bien, ça lui a reboosté un petit peu sa confiance aussi d'atterrir du côté de Marseille. Autre info côté marseillais, Arkadiusz Milik est convoqué avec la Pologne pour les 2 prochains matchs éliminatoires au Mondial 2022. On rappelle qu'il avait raté notamment l'Euro, Arkadiusz Milik, et ça fait à peu près 2-3 semaines qu'il est de retour avec l'OM. Ensuite, une déclaration de Wabi Kazri après ce but splendide inscrit ce week-end face au FC Metz. Il nous dit « J'en parlais avec ma femme et on était encore choqués. J'aime bien tenter des gestes qui sortent de l'ordinaire, celles qui vont à l'extérieur et finissent à 40 mètres du but. Eh bien, ça m'arrive aussi. Mais j'aurais préféré qu'il rapporte les 3 points à l'équipe. Le but est magnifique, mais évidemment, ça ne fait toujours pas avancer l'AS Saint-Etienne qui est toujours englué dans les bas-fonds du
classement. Direction le Real Madrid maintenant, une déclaration de David Alaba qui nous dit « J'ai ressenti cette aura et cette atmosphère particulière dès le premier jour et vous pouvez vous rendre compte de l'histoire de ce club lorsque vous traversez le terrain d'entraînement ou la ville. Ce club a quelque chose de très spécial. Le Real Madrid, certainement le plus grand club du monde. » Ensuite, une autre déclat de David Alaba sur Karim Benzema, son importance. Il nous dit « Benzema est un leader sur et en dehors du terrain. Il est l'un des premiers à arriver chaque jour à l'entraînement. Il se donne à 100% sur le terrain et à chaque séance. En match, vous voyez à quel point il est important pour nous, il est inspirant pour le collectif. » Ensuite, on a deux petites déclats de Vinicius Junior qui nous parlent notamment de son avenir au Real. Et premièrement, il nous dit « Le contrat que j'ai encore est celui que j'ai eu à l'âge de 16 ans. Peu importe le moment du renouvellement, le montant de mon salaire ou de ma prime, ce qui compte, c'est la satisfaction d'être dans la meilleure équipe du monde. » Vinicius est pour le moment sous contrat avec le Real jusqu'en 2025, mais il souhaiterait prolonger son bail avec les merengues. Son contrat actuel date donc de son arrivée au club, c'est-à-dire en 2018. Ensuite, une information qui concerne Eden Hazard, qui n'envisage absolument pas de quitter le Real Madrid sur le mercato hivernal, malgré les nombreuses rumeurs qu'il envoie du côté de l'Angleterre. Eden Hazard souhaite toujours gagner sa place et gagner la confiance de Carlo Ancelotti. Donc voilà, il n'y a pas de départ normalement pour Eden Hazard sur le mercato hivernal. Une petite information aussi positive qui concerne le Real Madrid, mais aussi la sélection galloise, puisque Gareth Bale est sélectionné avec le Pays de Galles. Donc on verra s'il sera utilisé avec la sélection galloise, mais donc normalement après la trêve internationale, Gareth Bale devrait pouvoir faire son retour avec le Real Madrid. Il pourrait peut-être être présent ce week-end, mais il y a quand même des doutes en Espagne. Ensuite, on prend la direction de l'Angleterre avec le limogeage de Nuno Espirito Santo, l'entraîneur des Spurs de Tottenham, qui a été donc viré ce week-end après une nouvelle défaite des Spurs à domicile face à Manchester United. Nuno Espirito Santo est donc démis de ses fonctions. Les deux cibles des Spurs pour le remplacer sont Antonio Conte et Paulo Fonseca, et visiblement ça devrait être Antonio Conte. Petite statistique sur Nuno Espirito Santo, qui a perdu la moitié de ses matchs cette saison en Première Ligue. Ça n'est jamais arrivé pour un entraîneur des Spurs dans l'histoire du club de perdre la moitié de ses matchs, 50% de défaites pour Nuno Espirito Santo. Ensuite, une information qui concerne Newcastle, qui se montre intéressé à l'idée d'accueillir Aaron Ramsey, qui ne joue plus beaucoup du côté de la Juve. Il a joué un petit peu en début de saison. Max Allegri lui préfère d'autres choix actuellement, donc à voir ce qui se passera sur le mercato hivernal. Ensuite, une déclat justement de Max Allegri après les deux défaites consécutives de la Juve en championnat face à Sassuolo et face au Hellas. Donc ce week-end, Max Allegri qui nous dit: en 5 jours, nous avons gâché 1 mois et demi de travail. Nous pensions avoir réglé tous nos problèmes, mais nous avons rechuté. Il nous parle beaucoup de problèmes défensifs du côté de la Juventus, qui encaisse beaucoup de buts face à des équipes qui ne sont pas forcément des équipes de haut tableau du championnat italien. Et on va terminer, les amis, cet épisode avec une petite déclaration de Sebastian Kehl, le directeur sportif du Borussia Dortmund, qui nous parle de Erling Haaland. Il nous dit: nous essayons de faire sentir à Haaland que Dortmund est toujours l'une des meilleures options pour lui. Nous pouvons encore le convaincre de rester. J'ai parié 100 € qu'il continuera à jouer au Borussia la saison prochaine. Et bien l'avenir nous le dira. Moi personnellement, je pense qu'Erling Haaland ne sera pas à Dortmund l'année prochaine. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.